Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Vous êtes très nombreux et nombreuses à nous demander quand est-ce qu'on parlera dans Jumpscare de grands cinéastes comme John Carpenter, George Romero, Dario Argento, William Friedkin ou même Alfred Hitchcock et tant d'autres fondateurs et piliers du cinéma horrifique. La réponse, pas aujourd'hui, car accrochez-vous, aujourd'hui on va parler de David A. Prior. David A. Prior, à ne pas confondre avec David Prior, réalisateur du plutôt pas mal The Empty Man, est un des plus gros artisans de la série Z américaine. Aucun budget, pur esprit do it yourself, équipe de tournage réduite, quitte à faire tourner sa famille dans les films, David A. Prior avait une mission et une seule, envahir nos rayons de vidéoclub et bacs de DVD d'occasion, de films tous plus compliqués à regarder les uns que les autres. Films de guerre, films de SF, films d'action, rien n'est hors d'atteinte pour notre poulain qui atteindra le pic de sa carrière en 87 avec Ultime Combat, un splendide sous-Rambo nanardesque qui lui vaudra la sympathie du public cinéphile déviant, toujours en quête de films douteux à découvrir. C'est toujours en 87 que notre bon David réalise le film qui nous intéresse aujourd'hui, un slasher dans lequel un serial killer terrorise une salle de gym. J'ai nommé Aerobic Killer, alias Killer Workout, alias aérobicide. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'un sous-genre obscur, la fameuse aerobic exploitation, tant teasée dans ce podcast par une certaine Lily qui nous a imposé ce film, car cet épisode est son cadeau d'anniversaire en retard. Merci. Bon anniversaire Lily. Joyeux anniversaire. Joyeux 23 ans, Lily. Merci beaucoup. Profite. Encore 7 ans, ça se rapproche. En plus, c'est bien, on a juste un mois de retard sur l'épisode, mais t'inquiète. Oui. Sont aussi présents Amélie du Festival de Cinéma On vous ment, Bonsoir. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis, Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach, Salut. et moi-même, Romain, votre hôte et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors, Lily, c'est un film que tu nous as beaucoup vendu dans ce podcast depuis le début de la saison 1, rappelons-le. Pour mettre tout le monde au même niveau, est-ce que tu peux présenter un peu plus le film ? Mais bien sûr. Alors, Aerobic Killer, c'est, comme tu l'as si justement dit, un film de David A. Prior qui est sorti en 1987. Et comme tu l'as dit aussi, c'est une série Z à petit budget. Avant tout produite pour le marché vidéo. Et qui flirte dangereusement avec le nanar. et comme la... Très dangereusement. Oui. Et comme la plupart des productions de ce type, comme tu l'as dit aussi, on connaît ce film sous différents titres, dont son titre original Killer Workout, son titre d'exploitation pour le marché vidéo anglais Aérobicide, et son titre européen Aerobic Killer. Alors pourquoi tous ces titres ? C'est simplement parce que tous les pays ne comprennent pas forcément l'expression américaine Killer Workout qui désigne un entraînement particulièrement intense. Et du coup, donc le jeu de mots ne fonctionnait pas partout, mais ça permettait surtout de revendre le film plein de fois sous différents titres à différents distributeurs. Et donc du coup, Aerobic Killer, ça raconte l'histoire de Rhonda, une prof d'aérobic incarnée par Marcia Carr, qui tient sa petite salle de gym tranquillou, quand soudain, pas de bol, un tueur fou se met à assassiner ses clients un à un. Et c'est là qu'interviennent le détective privé au mulet bien fourni Chuck Dawson, joué par Ted Prior, le frangin du réal, et le flic au mulet dégarni, Morgan, interprété par David James Campbell, qui sont deux acteurs fétiches du réalisateur, qui ont notamment joué dans son film de mercenaires Ultime Combat, aka Deadly Prey, qui est un nanar devenu tellement culte qu'il a connu une suite titrée Deadliest Prey en 2013. Parce que le truc de David et Prior en temps normal, c'est pas tellement les salles de gym, c'est plutôt les gros films de guerre bien burnés et méga chauvins, où il met volontiers en scène son frangin bodybuilder, donc Ted Prior. Et le réalisateur va d'ailleurs devenir une petite célébrité du nanar pour ses films de guerre très America fuck yeah, particulièrement stéréotypés. Et pourtant, inconsciemment ou consciemment, il a réalisé 2 films qu'on ne qualifiera certes pas de féministes, mais qui, étrangement, sont centrés autour de personnages féminins plus malins et plus aptes à s'en sortir que les hommes, même si, par là même, on les présente un peu comme des personnes malveillantes. On a donc Man Killers, qui est une version féminine des 12 salopards de Robert Aldrich, et le film qui nous intéresse aujourd'hui, Aerobic Killer. Et Aerobic Killer, il réunit un peu mes 2 passions, à savoir l'aérobic et les films d'horreur.
puisqu'il entre dans un des nombreux sous-genres du slasher qui ont suivi l'âge d'or du début des années 80. Donc, comme on a eu des slashers de camps de vacances comme Vendredi 13 ou des slashers de sororité comme Sorority House, je dis pas de bêtises, il s'appelle bien comme ça. House on Sorority Row. C'est celui-là que tu voulais dire ? House on Sorority Row. Eh bien, on a eu aussi des slashers d'aérobic. Et ça a été un phénomène assez mineur dans le cinéma d'horreur, en fait. On compte finalement peu de slashers réellement centrés sur ce thème. C'est pour ça qu'on va utiliser aussi le terme de slasher de salle de sport pour englober tous les films qui se passent dans le milieu du fitness, avec une esthétique un peu aérobic 80 comme Death Spa, par exemple. Et si on veut un slasher vraiment axé autour de l'aérobic, à part Aerobic Killer, on peut citer Slash Dance, même si ça se passe plus dans le milieu de la danse, et des trucs plus récents, comme la saison 9 de American Horror Story, 1984, qui est un slasher fantastique, ou Murder Size de A&P Film, qu'on fera un jour. Le fameux... Non, Lily, non. Bon, mais enfin bref, mais donc on a assez vite fait le tour des slashers d'aérobic. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est que ces films, dont Aerobic Killer, ils intègrent une catégorisation plus globale qu'on appelle aujourd'hui l'aerobic exploitation. Et si on devait donner une définition stricto sensu de l'aerobic exploitation, c'est un terme qu'on utiliserait plutôt pour décrire les quelques films d'exploitation autour du thème, mais surtout le nombre hallucinant de VHS d'exercices produits dans les années 80-90, dont des trucs complètement what the fuck, comme la vidéo d'aérobic BDSM Dominatrix Workout, ou des trucs, ça existe. Mais on a aussi des trucs horrifiques, comme les vidéos d'aérobic de Linnea Quigley et Lisa Cook. Mais aujourd'hui, quand on parle d'aerobic exploitation, quand on utilise ce mot, on parle pas forcément uniquement de cinéma d'exploitation. C'est plutôt un terme utilisé pour qualifier l'ensemble des films qui exploitent la dimension sexy et racoleuse de l'aérobic. Ça peut aller d'Aerobic Killer à Perfect avec Jamie Lee Curtis et John Travolta, jusqu'à des films qui exploitent juste une esthétique un peu similaire, comme Murder Rock de Fulci, ou même Flashdance d'Adrian Lyne. En tout cas, Aerobic Killer, c'est un parfait exemple d'aerobic exploitation, puisque le milieu du fitness, ici, il sert vraiment qu'à filmer des meufs en juste au corps, moulant à l'entraînement et à poil dans les vestiaires ou sous la douche, même s'il essaye de se justifier en servant un propos vachement moisi sur la superficialité des femmes sportives. Cela dit, moi, ça me fait beaucoup rire et c'est aussi mon nanar préféré de tous les temps. Et du coup, j'avais envie de vous le faire subir pour mon anniversaire. Voilà. C'est gentil. Mais merci. De rien, avec plaisir. On apprécie. Tu as cité Lisa Cook et Linnea Quigley, juste pour contextualiser pour ceux qui nous écoutent qui ne les connaissent pas, c'est deux Scream Queens des années 80 très connues, qui ont une bonne carrière là-dedans à l'époque et qui ont aujourd'hui une carrière dans la série Z avec des David de Coteau et tout ça. Linnea Quigley, vous voyez tous qui c'est en fait, c'est celle qui dansait à poil sur une tombe dans le Retour des morts vivants. C'est celle qui rentre un rouge à lèvres dans son sein dans Night of the Demon. Merci en tout cas de nous avoir imposé ce splendide film qui était tant attendu, comme on le verra tout à l'heure dans l'avis des auditeurs. Parce que t'as fait un beau taf de teasing, parce que ça fait 1 an qu'on en parle quand même. On a failli se manger dans la gueule Murder Size, faut quand même le dire. On a quand même dévié la comète avant le drame. Celui-là, on y reviendra quand même. Mais pourtant, je trouve que Murder Size, c'est plus facile à regarder que Aerobic Killer. C'est vous qui êtes maso. Hein. si. Murder Size, j'ai l'impression de mater une vidéo Pornhub sans le porno. Mais en fait. grave. C'est cette énergie-là. J'ai l'impression qu'il manque les bouts de porno, quoi. Ah ouais, à tout moment ça dérape quoi, mais ça dérape jamais, c'est très dommage. Merci en tout cas, surtout parce qu'on peut évoquer enfin, et peut-être l'unique fois dans Jamescare, David A. Prior. T'as fait une très bonne présentation. J'ajouterais un truc sur son sujet qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers à avoir flairé le boom des directs ou VHS dans les années 80. C'est le mec... Alors, son premier film, ça s'appelle Sledgehammer. C'est un slasher où des adolescents libidineux s'enferment dans une baraque et sont pourchassés par par son frère, un bodybuilder, du coup Ted Prior, qui joue un fantôme mi-bodybuilder, mi-enfant. Pourquoi on ne saura pas. Qui pourchasse tout le monde avec un gros marteau. C'est tourné directement au caméscope en fait, et ça a lancé un sous-genre, le SOV, le shot on video, et c'est un des premiers
à avoir réalisé un long métrage avec de l'équipement amateur. C'est pas le premier c'est Boarding House de John Whittergate. Lui, c'est le deuxième. Il arrive juste après, et après, il y aura Blood Cult qui va lancer vraiment le sous-genre, et ça va envahir les vidéoclubs à l'époque, et il a eu le bon flair de se placer là-dessus, en fait, avant que ça devienne un peu mainstream. Donc, il a quand même pas que Ultime Combat à son actif en termes de percée, on va dire. On va voir si ça a plu au reste de l'équipe. Mathieu, comment est-ce que le choc David Eprior a été digéré ? Alors, je sais pas si le mot choc, en fait, c'est le terme juste, tellement de mon côté, il s'est absolument rien passé. Voilà, je vais clairement pas vous la faire l'envers, d'une part parce que je suis encore malade, et deuxièmement parce que le visionnage a été assez long, assez douloureux. Encore une fois, je vais pas prétendre être un expert de l'aerobic exploitation parce qu'il y a encore 2 semaines, je savais même pas que ça existait pour de vrai. Je pensais vraiment, sincèrement, que depuis 1 an, c'était un troll de Lily, c'était une espèce de blague issue de son cerveau malade. Mais en fait, non, ça existe pour de vrai. Alors après, évidemment, oui, tout ce qui est vidéo d'aérobic un peu pété, oui, enfin, j'en ai vu passer pas mal. Mais de là à ce que tout soit regroupé dans une espèce de sous-genre, non, j'étais loin d'imaginer ça. Aussi, j'étais assez curieux de découvrir donc le fameux Aerobic Exploitation. Malheureusement, ça s'est avéré exactement ce que j'en attendais, c'est-à-dire une espèce de slasher, dont déjà ça partait mal en ce qui me concerne, mou, dans lequel il ne se passe foutrement rien, ça n'est ni gore, ni sexy, ni intéressant, les acteurs sont mauvais, la mise en scène est inexistante, le film n'est même pas forcément un nanar devant lequel on peut rigoler, c'est pas totalement un navet non plus parce qu'on ne s'endort pas devant, c'est-à-dire qu'on a quand même un minimum envie de savoir ce qui se passe à la fin, si on est un minimum masochiste, mais sans aucune surprise en fait, il se passe exactement ce qu'on attendait, malgré un petit twist en fait qui essaie de nous réveiller un minimum, mais ça marche pas plus que ça, enfin bref, c'est vraiment pas bien. Je comprends après d'un autre côté pourquoi Lily idolâtre ce truc, mais voilà, je vais même pas forcément chercher à dire plus de choses que ça parce que je n'ai rien de plus à dire. Je suis pas du tout spécialiste du truc. Ce que j'attends surtout en fait, c'est des explications de Lily qui va un petit peu peut-être plus rentrer dans les détails et nous expliquer en quoi ce machin a de l'intérêt. Enfin, parce que pour le moment, j'en vois pas beaucoup. Lily, droit de réponse. Personnellement, je trouve que c'est un chef-d'œuvre méconnu et injustement oublié. Oh putain, Lily. qui a dû en aspirer plus d'un. Parce que je vous rappelle que la prof d'aérobic dans Melrose Place, elle s'appelle Rhonda. Voilà, il y a hommage. Et puis surtout, il y a une scène de mort dans une cabine à UV. Comme dans Destination Finale 3. Donc, je crie au plagiat. Non, mais plus sérieusement, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Il n'y a rien qui va dans ce film. Et je trouve ça à la fois pathétique et fabuleux. C'est très mal joué. Il y a des gros problèmes de cohérence dans le scénario et il y a des gros soucis de montage et d'éclairage. Il y a une scène de nuit notamment, on comprend juste pas qui sont ces gens, qui a tué qui et pourquoi. Et il y a un truc qui me fait toujours marrer. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode La Nuit de la Comète, Mathieu nous a dit que les années 80, c'était moche en vrai. Et ben, là, je trouve que ce film, c'est la douche froide des 80s de ouf. Parce qu'on est introduit par une scène d'aérobic avec des nanas habillées dans des couleurs fluo. On se dit ça va être fun. Mais dès qu'on sort de l'entraînement, putain, c'est la tristesse. Le décor, il est vraiment grisâtre, vide et mal éclairé. Puis la BO, elle est à la fois super cool et à la fois totalement kitsch. Moi, j'adore les morceaux très aérobiques. Mais alors, les pistes d'ambiance instrumentale, elles sont très random et souvent très mal placées. Le sound design est désastreux dans ce film. Ça, c'est un élément qui me fait rire personnellement, parce qu'il y a des scènes où ça prend beaucoup trop de place et d'autres où il n'y a juste pas de son du tout. Genre, il y a une scène où il y a une nana qui marche dans les vestiaires, il y a zéro bruit de pas. Tu sens vraiment qu'il y a plus de piste son, quoi. Et surtout, Aerobic Killer, c'est censé être un slasher, mais David Eprior, il peut pas s'empêcher de faire un actionneur. Donc, t'as de la bagarre avec des arts martiaux mal chorégraphiés et totalement hors de propos. Mais en même temps, c'est pas déconnant que le réal se soit dirigé vers le fitness,
parce que Pryor, c'est un peu comme Snyder. Il aime les physiques. Il a filmé son frère bodybuildé sous tous les angles dans des films de mercenaires. Et je peux pas m'empêcher de trouver que les montages sportifs d'aérobic sont sympas dans ce film, même s'il y en a beaucoup trop pour remplir un film finalement très vide. Et que, bien sûr, c'est pour montrer des plans boobs et des culs à gogo. Je trouve qu'il y a quand même une représentation assez juste de ce sport, parce que d'habitude, les films d'aerobic exploitation, pour en avoir mangé énormément, ils se limitent très très souvent à des scènes d'échauffement. Parce que c'est le truc le plus sexy, avec des poses lascives et des mouvements de bassin, genre dans Perfect, il reste à l'échauffement pendant 1h50. Ça me rend barge. J'ai envie de hurler, c'est bon, vous êtes échauffé là, stop. Alors que là, il y a de l'échauffement, oui, mais il y a aussi des vraies scènes de cardio avec des vrais mouvements d'aérobic, il y a des pink flamingos, il y a même une scène de renforcement musculaire. Et avec la musique à donf, la Hyper 80, j'ai envie d'enfiler mes baskets et de les rejoindre. Et pour le coup, Pryor, je trouve qu'il savait à peu près bien filmer les physiques et le sport. Et étrangement, il a des petites fulgurances dans ce film qui ont rien à foutre là, donc on se demande d'où ça sort. Mais quand même, par exemple, je trouve pas que le meurtre dans la douche il soit si mal filmé. Puis il y a une scène dans les vestiaires avec une photo très rouge qui fait un peu giallo. Aussi dans l'appartement où la meuf se fait tuer alors que le flic est dans l'escalier. On comprend rien à cette putain de scène. Mais elle a un petit cachet artistique avec une lumière qui clignote. C'est chelou. On se demande ce qui se passe, mais c'est là. Est-ce que les trucs qui fonctionnent justement d'un point de vue réalisation, c'est parce qu'il a piqué ailleurs oui. Pour décalquer Oui, parce qu'on dirait vraiment, du Dario Argento, ces trucs-là, ouais. Et le meurtre dans la douche, c'est clairement du Hitchcock. Oui, c'est Psychose. C'est clairement Psychose. Exactement. Donc il n'y a pas besoin de vraiment chercher à faire une belle réalisation, tu prends juste les mêmes plans et tu les refais en fait. Exactement, mais du coup oui, c'est très loin de sauver le film. Mais moi en fait je pense que le problème de David E. Pryor, c'est pas tellement qu'il sait pas filmer ou monter, c'est plutôt qu'il sait pas écrire et qu'il connaît pas la subtilité. Et il est tellement pas doué là-dedans que c'est le personnage du flic qui devrait, dans sa logique, attiser la sympathie et Rhonda la haine, parce que je vais vous spoiler, mais bon, le film est très vieux. Rhonda, c'est la tueuse en fait, qui agit parce que elle a été défigurée dans un accident de cabine à UV et du coup elle est jalouse des femmes qui elles sont belles et jeunes et pleines de vie. Et du coup on devrait ne pas l'aimer, on devrait apprécier plutôt le policier, mais c'est l'inverse qui se produit. Alors je vais pas vous dire que le film n'est pas validiste. Et que le propos sur les femmes n'est pas problématique, ce serait mentir. Il y a un gros problème à ce niveau-là, lié à l'époque et au fait que c'est écrit par on va se l'avouer, un gros mascu un petit peu con, mais sans s'en rendre compte, il a créé une certaine sympathie autour de Rhonda, dont le mobile est certes un peu contestable, mais elle incarne quand même un physique différent des canons de beauté représentés dans l'Aerobic Exploitation. Et surtout, elle a l'air quand même plus maligne que les hommes qui l'entourent, dont le flic qui la traite quand même de laideron imbaisable. C'est gratuit. Voilà. Et du coup, on est content quand elle le tue et qu'elle s'en sort à la fin, alors que je suis sûre que Pryor, il voulait qu'elle ait l'air mauvaise et effrayante. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est une représentation dans son jus, dans le contexte des années 80, des gourous de l'aérobic américaine, qu'à mon avis, tous ces hommes jalousent un petit peu, parce que c'était des meufs qui ont réussi à s'émanciper grâce au sport, et qui comptent parmi les premières girl boss à l'américaine. Et tout ça, ça fait que j'aime beaucoup Rhonda, malgré les aspects nanars et mal branlés du film. Très belle défense, premier degré. Mathieu, t'es convaincu? Moi c'est pour ça que je venais à la base. Vous la faire à l'envers, genre je suis un expert du film, et non, pas du tout. C'est l'experte ici, c'est Lily. Moi je viens pour apprendre. Excellente défense. En plus, sans aucune mauvaise foi, Dario serait là, il aurait appris quelque chose ce soir. Hein. Mais il veut pas apprendre. Il veut pas. En fait, moi, j'étais traumatisé par la fois où il a ramené Komodo, où il nous a juste dit c'est de la merde, moi j'adore, prenez le film et cassez-vous, alors que je m'attendais à ce que tu fasses vraiment pareil. Non, excellente défense, premier degré, bel gosse. Est-ce que ça va sauver le film des griffes d'Amélie? Alors, j'avais déjà vu Aerobic Killer sur les conseils de Lily. Et en fait, moi, ça rentre. Aerobic Killer rentre dans une sous-catégorie de ces témoins d'exploitation très personnels qui sont les manucure movies. En fait, c'est les films que tu regardes les dimanches après-midi quand tu t'es fait un masque pour les cheveux et que tu dois refaire tes ongles parce que
tu peux ne pas y prêter beaucoup d'attention. C'est-à-dire que tu relèves la tête quand il y a un meurtre ou une scène d'aérobic, et quand il y a des dialogues de merde, des scènes d'action pourries, des poursuites en voiture molles du cul, ou alors des mecs qui se bastonnent sur un parking pour aucune raison valable, et bah là tu sais bon, tu peux huiler tes cuticules et puis te limer les ongles, tu vois, t'es tranquille, tu peux étaler ton petit vernis tranquillement. Et donc j'avais déjà vu Aerobic Killer dans ces conditions là, et je lui ai mis, pour être honnête, un 3/10 sur Letterboxd, donc 1 étoile et demie. Pour 3 choses: la BO que je trouve vraiment cool, comme l'a dit Lily. Grave. Ça, c'est vraiment une BO que je peux écouter premier degré. Ça pue les années 80, ça pue ce truc un peu disco pop, hyper dynamique, avec des meufs qui chantent des trucs genre je suis une dingue de sport et je transpire et je vais réussir et tout. Donc franchement, c'est une super BO. Les scènes d'aérobic qui sont quand même incroyables. Festival effectivement des culs et des boobs, ça rebondit dans tous les sens, c'est fait pour être hyper suggestif, c'est fait pour être vraiment très limite parfois, male gaze à 1000%, mais en vrai il y a un truc un peu pop, de voir ces filles qui sont à fond, qui transpirent, qui sont là à sautiller de partout avec leurs guêtres et ces motifs absolument incroyables. D'ailleurs, il y a une des profs d'aérobic qui arrive à son taf entièrement juste au corps, mais elle porte des talons parce qu'elle fait de l'aérobic en talons. C'est vraiment dingue. C'est comme donc ça voilà, qu'on pratique. C'est ça. On a les bandeaux, on a les brochings, on a cette merveilleuse frange années 80 bouclée. On dirait que c'est que des Barbies qui font de l'aérobic. C'est génial, j'adore. Et le troisième truc pour lequel j'avais mis une demi-étoile, c'est la scène d'introduction que je trouve vraiment bien. On dirait un mini-épisode des Contes de la Crypte hyper condensé. Grave. C'est la meilleure scène du film, donc c'est quand on découvre, voilà, comme on a spoilé, en fait au début on voit une jeune femme qui rentre chez elle avec cette musique très années 80, elle écoute son répondeur. Ah, tu pars demain à Paris, poser pour la couverture de Vogue. Elle est trop contente, mais son agent lui a dit qu'il fallait qu'elle soit bronzée. Donc en plein milieu de la nuit, elle court faire une séance d'UV dans une cabine d'UV hyper vintage, hyper belle. Et elle meurt pas, mais elle se fait électrocuter et brûler dans cette cabine d'UV. Il y a la fumée qui sort comme ça. Vraiment, moi, je m'attendais à ce que la momie des Contes de la Crypte nous fasse une petite morale, genre « Eh ben, voyez ce que ça fait de vouloir être belle, gna gna. » Vraiment, elle est parfaite, cette scène. Effectivement, le propos est assez bof. Les représentations des femmes, il y en a une qui est quand même méga concon. Les mecs sont pas beaucoup mieux, hein. Ils sont hyper virils, nuls, ils essaient de choper toutes les femmes, ils sont tout le temps là, les mecs font de la muscu comme ça avec leurs mini shorts alors que les meufs elles font de l'aérobic. Bref, les représentations de personnages sont vraiment pas ouf. La justification des meurtres, je trouve qu'elle est absurde. On fait comme si Rhonda était un laidron absolu alors que ça n'est pas le cas. Ouais, elle est très belle. Oui, elle est très belle, et en plus comment dire, si tu voulais pas voir des beaux corps, fallait pas ouvrir une salle d'aérobic, meuf. Fallait ouvrir une salle d'arcade, tu vois. Pardon. Très méchant ce que je viens de dire. Oh. J'y ai tellement pensé fort J'ai quand t'as travaillé dit dans ça. une salle d'arcade. J'ai travaillé dans une salle d'arcade. Vraiment, c'était Oh, juste mon une Dieu. blague nulle, je suis désolée. Et il y a un truc qui me fascine dans ce film, c'est qu'il y a 4 morts par jour. Mais personne ne va fermer cette salle. C'est vrai. Non, Genre, les parce meufs, qu'elle- elles se disent... En plus, tu vois les Elle veut plans où ils vraiment embarquent que je les fasse du sport, cadavres quoi. et tout le monde revient dans la Oui. salle, quoi. Genre vraiment, ils s'en foutent. C'est ça. Et le légiste dit j'ai plus de place à la morgue. Oui, le légiste dit, mais littéralement tous les jours, il y a 5 pélos qui se font tuer avec une très très grosse épingle à nourrice en plus, arme du crime merdique. On n'en a pas parlé. Oui, mais d'ailleurs j'ai été très déçue parce que les filles m'avaient dit oui, tu verras, il y a une épingle à nourrice géante. Moi j'imaginais une épingle à nourrice de au moins 1 mètre. Non, elle est pas si grosse que ça. Oh, c'est pas la taille qui compte, Amélie. Mais en même temps, c'est chiant de se promener pour tuer des gens avec une épingle à nourrice. Ouais, Oui, mais ça aurait de 2 amené mètres. un côté comique, Oui. tu vois. Mais oui, effectivement, du coup, les gens vont quand même faire de l'aérobic parce que la beauté avant tout, hein, avoir des cuisses fermes, c'est plus important que survivre à un tueur fou qui assassine tous les clients
voire beaucoup de clients, hein, parce que vraiment, il y a une scène où en 10 minutes, il y en a 4 qui crèvent. C'est incroyable. Non, mais je pense que c'est parce que je pense que David et Pryor faisait partie de ces gens qui considéraient l'aérobic, tout ça, comme un truc de gens superficiels et débiles. Voilà. Donc, du coup, il les décrit comme il les imagine. Oui, donc débile, quoi. Oui. Effectivement. Mais oui, du coup, c'est un film plutôt rigolo si on a envie de le regarder un peu en faisant autre chose ou de faire des commentaires sarcastiques, ce que j'aime beaucoup faire. C'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais c'est une capsule temporelle un peu décalée des années 80. Vraiment, ça boit du Pepsi, ça a des brushings et ça porte des guêtres. Et c'est un genre de flash dance nul. Et franchement, je comprends que Lily aime bien ce film. Je sais pas si c'est une menace ou pas, cette phrase. Je comprends que Lily aime ce film. Mais je connais suffisamment Lily pour savoir qu'elle aime des trucs très particuliers. Un jour, il faudra définir le Lilycore. Le Lilycore, c'est tout un univers. Bah écoute, Amélie avait trouvé une définition plutôt pas mal. Aérobic BDSM, c'est un peu ça. Ah oui, c'est ça. Moitié sport, moitié souffrance. Flashdance en nul. Mylène, tu m'as dit que le film avait failli provoquer la fin de ton amitié avec Lily. Ouais, ben Qu'est-ce en qui s'est fait, passé avant ce film, je pensais vraiment que Lily, elle me voulait du bien. Genre vraiment, je pensais que c'était une bonne amie, qu'elle voulait prendre soin de moi et tout, tu vois. Et un soir, elle m'a dit... Allez, viens Mylène, j'emmène un DVD, ça va être trop bien. Et à ce moment-là, je savais qu'elle avait des goûts un peu pétés. Mais je savais pas ce que ça faisait quand Lily t'emmène un film chez toi. Tu vois, donc j'étais ouverte d'esprit, je me suis dit ça va être sympa et tout. Et donc elle me dit c'est Aerobic Killer. Et c'était un slasher que je voulais voir depuis quelques temps. Donc du coup, moi je me suis lancée dedans en me disant ça va être fun, ça va être un peu kitsch, ça va être cool. Et j'ai totalement fait confiance à Lily. Donc nous voilà partis avec nos petits pyjamas, nos Moscow Mule, et on lance ce superbe DVD en plus qui était relativement pété, avec une qualité VHS dont seule Lily a le secret. Et donc là, c'est parti pour une soirée de folie. Le film commence, la scène d'intro est plutôt chouette, donc là je me dis, ça va être sympa, vraiment, la kitschitude, effectivement. Là, j'ai l'impression de voir Destination Finale 3, dans ma tête, il y a Love Roller Coaster qui se lance. Je me dis, why not ? Le film continue, la musique Only You Tonight se lance. Là, je me dis, la BO est trop bien, je veux le vinyle. Lily me dit, c'est pas possible, il est jamais sorti. Enfin, pas en France. Si, donc, au Japon. Oui, justement, pas en France. Ouais, donc elle me dit, là, c'est pas possible. Et donc là, je me dis, bon, mince, allez, on tient bon, ça va être cool, ça va être fun. Et puis là, en fait, y a un problème qui se passe. Les acteurs commencent à parler. Et là, je me rends compte que ça va être compliqué. Là, je me rends compte qu'en fait, l'aérobic, c'est cool, les musiques, c'est cool, les gens qui crament en scène d'intro, c'est sympa, mais qu'en fait, les dialogues, ça va être chaud. Parce qu'en fait, dans les premiers dialogues, on a quand même un mec qui demande au moins 3-4 fois à une meuf à quoi sert la fermeture de son body. Et là, je me dis, ah putain, là, ça va être très très long, ça va être long. Si c'est ça le problème du film, là, je le sens, je vais le sentir passer, quoi. Donc, et puis je me rends compte que Lily... C'est une super phrase d'approche. Ouais. J'ai hâte qu'on me demande à quoi sert ma fermeture éclair, effectivement. Et là, en fait, je me rends compte que Lily prend un certain plaisir à me voir souffrir. Et qu'en fait, elle anticipe un peu les scènes. Et je vois qu'avant la première scène de meurtre, elle est là, elle me regarde, elle me dit « Ah, tu vas découvrir l'arme du crime et tout, ça va être incroyable !» Et là, je découvre une putain d'épingle à nourrice. Et je me dis « Ok, elle est en train de se foutre de moi, là, clairement, là, il y a un problème, quoi. » Effectivement, il y a des petits moments de fulgurance, comme ces néons rouges et donc cette scène dans la chambre que j'ai trouvée très, très chouette. Mais malheureusement, ça fait pas tout. Et là, ça commence à être compliqué. Et puis, le film s'enchaîne. Là, je vois donc le frère du réalisateur qui sort des poubelles. Je comprends pas trop ce qu'il fait là. J'ai l'impression qu'il sort des poubelles durant tout le film. Et là, une scène de baston, je comprends toujours pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression de voir 4 ou 5 films en un. Mais en fait, il y en a aucun qui est fini, quoi. Et donc, je pose des questions à Lily qui me fait tout le corps autour de l'aérobic exploitation. Mais malgré ça, je lui dis toujours, je comprends pas. Et puis là, ça continue. En fait, les morts s'enchaînent. Tout le monde a l'air de s'en foutre. Bon, il y a des moments où l'aérobic revient. Et là, effectivement, je me mets à danser. Lily me fait quelques pink flamingos. C'est le seul mouvement que j'ai retenu de l'aérobic, du coup. Mais j'ai quand même appris des choses sur ce film. Donc, c'était quand même... ça servait pas à rien, quoi.
Et là, d'un seul coup, une autre baston se lance. Il y a des espèces de briques en mousse qui apparaissent. Et là, j'avoue, à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, elle s'était foutue de ma gueule, quoi. Elle m'a fait une Komodo comme Dario, quoi. Là, elle m'a fait croire que j'allais voir un truc drôle, que ça allait être sympa et kitsch. Mais en fait, à part la BO, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Et j'avoue que là, j'ai commencé à souffrir parce qu'il restait la moitié du film. Là, je me suis dit, ça va être compliqué. Et effectivement, Lily, elle a raison parce que, genre, le flic, typiquement, c'est le personnage qu'on est censé apprécier et qui est infect. En plus, ce flic, il ne joue pas dans le même film que les autres. Il y a plein de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Jean-Michel ? Et je pense qu'il est important de revenir sur ce superbe dialogue que le flic a avec Rhonda, qui lui dit « Je crois que si, je crois que ça vous... Oh putain ! Je crois que si, je crois que ça vous ronge de voir tous ces corps trop beaux et trop sains, alors que vous savez que vous cachez le vôtre le restant de vos jours, en sachant qu'un homme se trouverait mal s'il essayait de vous faire l'amour. » Rhonda répond « Sale connard » et lui, il dit « Je ne fais que mon boulot. » Voilà, ça résume bien tout le film. Ça m'a traumatisée. Ce film est effectivement un sacré nanar qui n'a aucun sens, qui part dans... En fait, il y a des moments où mon cerveau, il a décroché, parce que là, du coup, j'ai dû le revoir pour le podcast. Et en fait, je me suis rendu compte que Lily me l'avait fait voir en 2023, ce qui n'est pas un assez grand laps de temps pour revoir Aerobic Killer. Ça fait du mal. Voilà, un temps si court, c'est quand même compliqué. Et donc, non, je l'ai revu, c'est pas très bon. Par contre, j'aime beaucoup Rhonda. Effectivement, Rhonda est un personnage qui n'a pas de substance, mais qui est plutôt drôle. Donc, voilà, ça va. Mais c'est pas un nanar qui est drôle, c'est pas un nanar qui est fun. Et en fait, les seuls moments où j'ai un peu respiré, c'est quand j'ai écouté la BO qui est incroyable. Mais Lily, effectivement, ce film, c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que quand tu me disais « Viens, on va voir un film », il fallait que je me prépare psychologiquement. Notamment quand tu m'emmènes des trucs comme Night of the Lepus. Voilà, je sais maintenant. Je sais. Donc notre amitié... Il est marrant. Night of the Lepus, il est marrant en vrai. Non. Pour le coup. Non. Référencé dans Matrix d'ailleurs ce film. Au passage. Mais cette personne m'a montré Evil Love et Ghoulies et après c'est moi qui suis méchante. Voilà. Alors, je tiens à dire qu'après ça, tu m'as fait voir Despa et que du coup, là... Mais Despa, t'as bien aimé. Voilà, j'ai passé un meilleur moment. Voilà, je tiens quand même à avouer que là, je me suis dit, ok, là, ça va mieux. Oui, parce que Lily, quand elle a vu que j'avais le teint pâle, que je commençais à me sentir mal, et c'était pas les Moscow Mule, elle m'a dit, je m'excuse, on va regarder Despa. Du coup, ça allait mieux. Bon, on va vous laisser avec vos films pour enfants. Là, on va conclure cette émission lamentable. On va reparler cinéma un moment parce que ça devient dur. Ça devient dur. Les bas-fonds, là, c'est compliqué. C'est donc un non général, j'ai l'impression, en dehors de toi, Lily, sachant que moi aussi, bien sûr, j'ai pas passé un très bon moment, je vais pas te mentir. Je suis tellement contente. C'est ma hot tech, je la lâche, désolé. Je trouve le film trop bien pour ce qu'il devrait être, en fait. Quand tu commences David A. Prior avec son premier film Sledgehammer, c'est tourné en VHS, c'est hypnotisant tellement c'est amateur. Ça t'assomme. Il y a une note de synthé tout le long du film, c'est que des effets amateurs, donc c'est très très étrange à regarder. Et ce film, Killer Workout, là, avait clairement le potentiel pour être un excellent film slasher pourri amateur destiné au marché de la VHS. Et là, c'est trop bien fait. C'est tourné en pellicule, déjà. Il y a quand même des efforts de lumière, il y a des séquences qui sont vraiment, on l'a dit, inspirées de Hitchcock, Argento et tout, donc par l'instant c'est quand même plutôt qualitatif. Mais entre-temps, t'as quand même un ventre mou qui est horrible, tu te fais chier en fait, faut le dire, hein, 3/4 du temps, en dehors des bastons et tout, c'est long. Et il aurait pu, je pense, rester à ses origines d'escroc total, parce que là je trouve que c'est trop propre en fait. Je m'attendais à vraiment un truc horrible, et je me dis putain, peut-être que Murder Size en fait ça aurait été pas mal, tu vois, quitte à vraiment se faire du mal une bonne fois pour toutes, mais j'ai pas eu la fessée que je comptais prendre. Je sais pas si c'est clair en fait. Voilà. Oui, je comprends. Il y a une musique géniale, faut le dire, on l'a tous dit, mais faut le redire, la musique est premier degré géniale. Et il y a un des mecs en juste corps, quand tu le mates en qualité VHS, son visage est un peu déformé, il ressemble à Jean-Luc Reichmann, ça m'a juste fait rire, voilà, c'est ce que je retiendrai. On va passer à l'avis des auditeurs qui sont un peu plus positifs que nous quand même. Hein. Sibi au bal du diable, vu récemment après qu'il ait été mentionné dans la FAQ de fin de saison 1, et je dois avouer avoir été un poil déçu. Si il a clairement dans ses moments les plus fous un vrai charme et une bonne vibe à la Pieces, Bloody Moon, Sleepaway Camp ou autre chef-d'œuvre de bêtises hallucinées typiques de l'époque, la différence se fait malheureusement sur le rythme. Là où les grands slashers Z nommés plus haut enchaînent les moments de stupidité et d'absurde avec générosité et un rythme effréné, leur conférant même un certain degré de folie,
j'ai trouvé celui-ci plombé par de nombreux moments mous entre ces moments de grand n'importe quoi, rendant l'ensemble bien moins fun qu'il n'aurait pu être. Il y a de vraies fulgurances nanardes, et la BO est cool, mais on s'y ennuie trop souvent pour en faire un vrai grand Z culte. Tout comme elle. Bah, Même je suis ressenti. pas d'accord parce qu'il y a le côté aérobique, tu vois. C'est quand même assez rare pour le noter. Voilà. Oui, et on le voit bien parce qu'il y a 1000 montages d'aérobic dans le film, au passage. Oui, mais d'ailleurs, c'est très marrant qu'en fait, dans l'esprit des gens, il y a plein de films d'horreur avec de l'aérobic, alors qu'en fait, non. Voilà, il y en a finalement assez peu. Ou alors, tu vas avoir un personnage habillé en juste au corps parce que c'est une fille et à l'époque, elle faisait de l'aérobic, tu vois, vite fait. Ou alors une scène dans une salle de sport comme dans Démon 2 pour faire américain. C'est ça. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc du coup, je trouve qu'il a ce mérite d'être, lui, un vrai film d'aérobic, ce qui est vraiment une idée d'exploitation très naze série Z, quoi. Mais c'est cohérent, du coup, avec la série Z. Oui, parce qu'il grattait un peu là où il pouvait. Puis déjà, pourquoi une putain d'épingle à nourrice, hein, franchement, mais... Je veux dire, est-ce qu'on peut revenir là-dessus? C'est parce que c'est une femme et forcément, du coup, elle a pas le droit à un couteau? Non, c'est son porte-clés. Oui, c'est son porte-clés. Ah mais quand même. Tu le vois à la fin. Pourquoi une épingle à nourrice? Faut pas dormir devant les films, Mylène. Mais je l'ai vu, la fin, je l'ai vu 2 fois. Lily, elle m'a vu face à cette scène de tu fin l'as avec... vu 3 fois. Tu l'as vu 3 fois, tu l'as revu pour ta vidéo. Ah putain, oui, je l'ai vu 3 fois. Oh mon Dieu. Et c'est pas la seule arme du crime. Des fois, il y a une machette. Des fois, il y a un pic à glace. On sait pas trop. Enfin, elle ne tue... Ouais, il y a une pelle. En fait, elle tue avec ce qu'elle a sous la main, quoi. Fucking cinéphile nous a écrit un hommage à Psychose dès le premier meurtre, une arme du crime volée dans une boîte à couture Quality Street, une surprésence de débardeurs fluorescents et de muscles saillants, un twist final déglingué et une BO de folie. Qui a dit qu'Halloween était la référence absolue du slasher? Ah, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Ce qu'il faut pas lire, vraiment. Communauté de malades. J'en peux plus. C'est genre Oppenheimer, quand il réalise qu'il a créé la bombe atomique, tu sais, c'est moi avec Jumpscare et la communauté, c'est qui lâche ce genre de tech affreuse. Ramenzo, elle est chelou cette pub pour les JO. Blague à part, le film est une petite capsule rétro sympathique, bien qu'un peu longuette par moment, à voir pour l'arme du crime. Tout à fait. Luna, la soundtrack est bien, et c'est tout. C'est vrai. Rapide. Buddy Double, un porno californien sans porno, un réservoir de samples et d'images synthwave, mais surtout un film tellement idiot, basique et simple qu'il en devient forcément jouissif. Le ultime combat du slasher. Alors, c'est pas des samples. Attention, la BO, elle a été produite pour le film. Je tenais à le dire. Elias, je l'ai infligé à mes amis il y a 2 mois. Le film passe plutôt bien, les incohérences sont légion, l'histoire est ridicule, les personnages sont tous cons. Toutes ces raisons font qu'on a passé un excellent moment. Bah voilà. Ah, Mylène, tu vois. Non, moi je songe à changer d'amis, tu vois. Toilette cosplay, excellent pseudo au passage. Je ne l'ai pas vu, mais je rêve de cet épisode depuis que vous en avez parlé. Bon courage à l'équipe et merci de souffrir pour vos auditeurs. C'est un plaisir, sachant que c'est pas encore le pire de la saison qu'on a prévu. On a promis... Non, Romain, J'ai promis aux auditeurs. Non, ah, non. Si. Winnie the Pooh. Ah, mais quoi que j'aurai le mien aussi. J'aurai le mien, j'aurai Final Scream, donc c'est bon. Oui, on peut faire, c'est bon. Oh là là. Final Scream, on lui réserve un traitement de luxe en plus, on n'en dira pas plus. C'est vrai. Mais Winnie the Pooh, c'est prévu. Et je pense que on n'avait pas prévu, en fait, au-delà de tout ça, d'arrêter un petit peu avec les slashers, parce que là, j'entends Winnie the Pooh, j'entends... C'est pas Winnie... Non. C'est pas un slasher. Winnie the Pooh, c'est pas un slasher, c'est un film de merde. Il y a une nuance. Oui, mais c'est à peu de choses près, c'est pareil quand même. Alors, tu vas te détendre, hein. J'ai promis aux auditeurs qu'on le ferait, et je serai seul face à mon micro s'il le faut. Je trouve qu'on n'est pas assez riche pour ce qu'on souffre quand même, parce que là, putain... Non, mais ça serait bien de parler de cinéma un jour, en fait. Bah la semaine prochaine. Je place ça là. Oui, la semaine prochaine, ouais, très bien. La semaine prochaine, on en parle, donc t'inquiète pas. Je n'ai rien. Voilà, tout va mieux. C'est bon, no drama. Odyssey, il nous a juste écrit « Bah non ». Ce qui est très drôle. Lucide, Dario en PLS. Dario n'est pas là ce soir, donc il a esquivé la bastos. Dave, 69.5, qui fait une belle synthèse. Un bis fauché des années 80, parfois proche du 2. Du 2 Ça veut rien... Du 2 Du 2 Proche du 2
Mais très fun à revoir pour les amateurs du genre, proche du 2. Dave... je crois qu'il a confondu avec un autre film, peut-être. Ouais, Attends. parce que proche du 2. J'ai retrouvé la notification, quand même. Proche du 2, y a pas de 2, Dave, t'es bourré? Tu confonds? Ouais. Oui, Paul Moscou nul. alors, figurez-vous que comme il y a plusieurs titres, il y a plein de gens qui croient que qui croient qu'on a fait 2 films différents. Ah mais oui, j'ai vu Ils le pensent qu'on commentaire. a fait 2 films différents, donc... Pas proche du 2, proche du Z. Ah, Voilà. En fait, c'est Romain qui était bourré, qui sait pas lire. Qui c'est qui sabote ce podcast? C'est moi. Bah, c'est pas proche, on est carrément dedans, là. Dans quoi? Dans le sabotage? Ah non, dans le Z. Oui, Dans le sabotage de jumpscare. Je me dis, qu'est-ce qu'elle non, raconte? ça c'est moi, ça. Non, parce que c'est typiquement ce genre de film un peu pourri qui fait le plus d'écoute, donc on est en plein dans le... Et attends qu'on fasse Buffy avec Lily. Putain, t'es pas prêt, hein? Oh, putain, mais non. Écoutez, en plus, on enregistre ce podcast le jour de l'anniversaire de Sarah Michelle Gellar. Ah, joyeux anniversaire, la best. Anniversaire, Sarah. Un jour, on voit d'ailleurs, les auditeurs, auditrices, toutes vos demandes pour cet épisode Buffy. On va y réfléchir. Bien quand tu veux, Oui, Sarah. Non, c'est tout réfléchi, c'est non. Non, Il c'est sera- réfléchi, on va le faire sans vous. Ouais, Prends les... Non, mais on est autonome. Hein, on va est lancer un autonome. Patreon. On va lancer un Patreon, l'épisode sera derrière un paywall. Et voilà. Et comme ça, un nouveau micro pour tout le monde. Avant qu'on se quitte, petit point actu. Mylène, le Stabaton, on en a déjà parlé. Récemment, il y a eu un peu d'actualité. Est-ce que tu veux nous en reparler un petit peu? Oui, alors le Stabaton, pour petit rappel, ça va se dérouler le 12 et 13 juillet dans la ville de Dompierre-sur-Bèvre. Et du coup, on va diffuser les 8 Freddy, donc tous sauf le remake. Et on va diffuser donc Freddy contre Jason. Ils seront tous diffusés en VO sous-titré français. Du coup, il y aura les 3 premiers films qui vont être diffusés le vendredi et les 5 autres le samedi. On aura des stands, des animations, des tables rondes, des tatoueurs. Voilà, ça va être chouettos. Et chouettos, qui dit ça? Ça va être cool. Ça, c'est dur. Hein. Ouais, Beaucoup de c'est vieux d'un dur. coup, là. Là, je me suis vue, tu vois, écouter du Avril Lavigne Evanescence, là. Ça a été compliqué. Mais voilà, là, on vient enfin de mettre les places en vente. Donc, du coup, il y a plusieurs passes pour tout le week-end, le vendredi et le samedi séparés. Donc, suivant vos dispos. Ce qui est cool, c'est qu'à Dompierre, du coup, c'est accessible en train. On m'a déjà posé plusieurs fois la question. Il y a des gîtes, des Airbnb, des hôtels et un camping. Donc voilà, tout est possible. Et même voir des films d'horreur. Donc c'est trop cool. Et du coup, là, on vient aussi de lancer nos premiers goodies. Et on aura bientôt les prochains t-shirts et tout qui vont sortir avec les visuels de cette année. Donc voilà, on a trop hâte. T'as dit que les places sont en vente? Ouais. Eh ben on le redit, les places sont en vente et les liens sont dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent nous rejoindre pour ce marathon Freddy sur 2 jours. Du coup, gros projet. On espère qu'il y aura du monde. On espère que ça continuera aussi l'année prochaine avec une autre franchise. Les Prechaunes, Hellraiser, les meilleurs peut-être. Alors, désolé, c'est ni l'un ni l'autre, mais par contre, il y a bien une franchise qui est prévue pour l'année prochaine. Oh putain. Les enfants du maïs. Les 43 enfants du maïs. Non, il y a un peu moins de films. Amityville, ce sera un mois en Oh l'enfer. Oh la vache. Ah ouais. Petite info, mais alors c'est une info en avant-première, mais on ne sait pas encore ce qu'on aura. Mais il y aura peut-être un autre film au programme du Stabaton. Voilà. Mais on ne sait pas encore. Et pas n'importe lequel. Voilà. Moi, je Si sais. tout va bien, ça serait un film qui serait relativement attendu. Voilà. Ouais. Murder Size. Il est là. Aerobic Killer. Elle nous attend à 5h du matin. Et j'animerai une table ronde de 8 heures avant le film. Toute seule. Je fermerai les portes de la salle, vous ne pourrez pas sortir. Alors peut-être qu'on ne viendra Ouais. pas finalement. Bon, écoutez, merci à tous en tout cas, merci l'équipe, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. On a aussi un serveur Discord, tous les liens sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour du vrai cinéma. Mathieu, comment il s'appelle ce film? Alors, on va se retrouver pour un film japonais qui s'appelle Le Couvent de la Bête Sacrée et qui, contrairement au film d'aujourd'hui, possède un scénario. C'est beau, c'est beau. On l'annonce en avance pour que les gens puissent le voir la semaine qui suit l'épisode en fait. Comme ça, ils ont le temps de le regarder. Merci à tous et on vous dit à vendredi prochain.
Salut. Salut.